Ça va super bien. Mon parcours d'entrepreneur, en quelques mots, moi je suis un tech entrepreneur. J'ai investi dans beaucoup de startups et ma dernière expérience, pour faire court, c'est une société de services que j'ai montée en 2010 qui s'appelait Amitix, que j'ai cofondée avec deux associés, Vincent Klingbel et Stéphane Boucris. Une société de services qui a eu une croissance très très rapide puisqu'on est monté à plus de 500 consultants en 7 ans et on a revendu cette société au groupe La Poste. Et j'ai passé cette année merveilleuse aux côtés de mes associés et ça a été un vrai succès pour moi et pour mes associés. J'ai toujours su que j'étais entrepreneur parce que j'ai monté ma première société à l'âge de 17 ans et je suis fils de commerçant et déjà je tenais la boutique de mes parents quand j'avais 14 ans tous les week-ends. Donc j'ai toujours su que j'étais entrepreneur et j'ai une âme d'entrepreneur et c'est inné, c'est en moi, j'arrive pas à l'expliquer et puis j'adore le risque, j'adore le challenge, j'adore prendre des nouveaux risques, des nouveaux challenges. Alors les choses ont énormément évolué sur ces 10 dernières années. J'ai vu les entrepreneurs se transformer, presque se muter. Et puis en plus avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, les choses ont énormément changé. Les entrepreneurs sont de plus en plus jeunes, ils prennent de plus en plus de risques. Mais aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, c'est fantastique parce qu'on arrive effectivement à savoir si on arrive au bon moment, si on est au time to market au niveau du marché. On arrive à être conseillé par l'intelligence artificielle sur des stratégies d'entreprise. Donc c'est juste génial parce que ça accélère le processus des entrepreneurs. Il y a de plus en plus d'entrepreneurs sur le marché. L'entrepreneuriat est en train d'exploser. On voit d'ailleurs qu'il y a de plus en plus de consultants qui sont eux-mêmes freelance. Donc en fait, ils montent eux-mêmes leur boîte. Et ça, c'est génial parce que ça donne une énergie incroyable et ça fait avancer le marché de la tech. Non, elle n'est pas indispensable, elle accélère le processus d'entrepreneuriat, elle permet effectivement aux gens qui se posent trop de questions, qui ont du mal à avancer, d'avancer plus facilement, d'avoir plus de réponses à leurs questions, mais elle n'est pas suffisante. L'entrepreneuriat, ça doit être inné, c'est quelque chose qu'on a dans le sang, c'est le fait de se dire, on ne sait pas forcément où on sera dans 3 mois, dans 6 mois. Moi, j'ai assumé beaucoup d'échecs avant de réussir, et ces échecs sont très formateurs, et c'est ça qui m'a permis aujourd'hui d'avancer, de faire moins d'erreurs, de choisir les bonnes personnes, les bons partenaires, les bons consultants, d'aller dans la bonne stratégie. Le plus gros échec que j'ai eu dans ma vie et qui a été extrêmement formateur, c'est qu'en fait, je me suis trompé de métier. C'est que la première société que j'ai montée, c'était une société d'événementiel et pourtant, j'adore faire des événements pour mes consultants, pour mes équipes. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était pas du tout un métier que j'aimais. J'ai pensé au début que j'avais perdu 2 ans de ma vie, mais en fait, ces 2 ans ont été très bénéfiques pour moi parce que je me suis rendu compte qu'en tant qu'entrepreneur, si tu fais pas un métier qui te plaît, sur lequel tu vibres à 100%, à 1000%, tu peux pas réussir. Et en fait, la voie que j'aimais, c'était la tech. Et pourtant, j'ai un ami qui m'avait dit « Mais viens, on va monter une société d'événementiel, c'est génial, on va avoir plein de clients, on va gagner beaucoup d'argent rapidement. » Et en fait, oui, cette société a marché, mais je l'ai abandonnée au bout de 2 ans parce que j'étais pas heureux. Non, pas du tout, pas du tout. Bien sûr que les chiffres, les résultats sont très importants. On est tous drivés par des BP, par des business plans. Mais non, ça suffit pas dans l'éthique d'une entreprise. C'est la valeur de l'entreprise que tu vas créer, son éthique, son mindset, qu'est-ce qu'on apporte comme expertise sur le marché. Il y a beaucoup d'autres choses que les résultats purs qui sont attendus souvent par les investisseurs.